je tiens à ce passage, c'est Seigneur, donne-moi un ami sincère. Donne-moi un ami sincère. Donne-moi un parent sincère. Donne-moi un homme de Dieu sincère. Donne-moi un chef sincère. Donne-moi une relation sincère. Donne-moi un salaire sincère. Donne-moi une santé sincère. Alléluia. Quand on est homme de Dieu, personne spirituelle, on ne marche pas seul. Alléluia. Toute personne qui aspire à marcher avec Jésus ne doit pas être seule. Amen. Vous devez toujours avoir quelqu'un à côté de vous, un ami. Mais cet ami-là doit être sincère. Amen. Mais comment savoir que cet ami est sincère? Avant qu'on ne rentre dans la lecture, j'aimerais d'abord vous donner quelques signes de la sincérité. La sincérité ici, on découvre la dimension de la sincérité dans l'absence de l'autre. Amen. Quand l'autre n'est pas là, c'est là où on découvre ta sincérité. Amen. La manière de défendre l'autre à son absence. Ce n'est pas venir rapporter à l'autre. Voici ce qu'on a dit sur toi. Voici ce qu'on dit de toi. Amen. Mais l'ami attend une seule chose. Qu'est-ce que toi, à cet endroit-là, tu as dit me concernant? Amen. C'est ta réaction que j'attends. Pas ce que eux ils ont dit. Parce que je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Amen. J'ai appris par la Bible que le Seigneur Jésus lui-même a été critiqué. Yes. Il ne s'est pas justifié. Jésus-Christ avait un amour assez particulier au point où il a été touché par le Seigneur, son Père, afin de pouvoir établir les 12 disciples. Amen. Il savait que tel disciple avait telle caractéristique par rapport au monde. Et il a dit voilà, on l'a critiqué. Jésus-Christ lui-même, à un moment donné, dans l'épreuve de la sincérité, amen, il a posé la question à ses disciples, que dites-vous que je suis? Parce qu'il y a des amis aujourd'hui qui doutent de vous. Ton ascension emmène de la jalousie dans la vie de ton ami. Amen. C'est pourquoi ce soir, il faut souvent vous réveiller, il faut souvent vous abstenir de trop vous confier à n'importe qui. Amen. Il faut apprendre à rentrer dans le point mort. Vous mettez un point mort. Tu dis bon, je marche beaucoup avec tel, je parle beaucoup avec tel, je suis beaucoup avec tel, je suis toujours avec tel. Mais qu'est-ce que tel apporte dans ma vie, dans le Seigneur? Amen. Celui qui ne t'accompagne pas, qui ne marche pas avec toi dans le Seigneur, n'est pas un ami sincère. Yes. C'est une connaissance. Et ce genre de personnes, il faut éviter. Il faudrait que, si, par exemple, vous avez un ami, l'un prie à gauche, toi tu pries à droite. Si vous vous accordez sur la paternité spirituelle et le respect des positions, et vous partagez le plus dans la vie de l'autre, là oui. Si vous partagez les mêmes ordonnances spirituelles, tu peux être en même en tant qu'ami sincère de voir le problème du pasteur de l'autre et de dire voici ce que mon Dieu m'a dit par rapport à ton pasteur, par rapport à ton prophète, par rapport à ton ceci. Yes. Mais quand il n'y a pas cette relation, il n'y a pas de sincérité. Amen. Parce que c'est la sincérité qui donne la résurrection. Amen. C'est la sincérité qui donne quoi? La résurrection. Yes. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé la vie par orgueil. Allons chez mon pasteur. Ah non, moi, je ne peux pas aller là-bas. Allons dans mon église. Ah, moi là-bas, vos choses là, allons comme ça. Tu comprends déjà que ce sont des signes de la séparation. Amen. La personne qui t'aime doit partager le bon et le mauvais moment avec toi. La personne qui t'aime
sincérité doit être en même de te dire oh, et toujours avec la manière, tes défauts. Celui qui te conseille, celui qui attire toujours ton attention, celui qui a tendance toujours à te ramener à la raison, celui qui s'énerve contre toi, celui qui t'interdit, celui qui est toujours là pour se battre pour toi, celui quand il a un peu, il partage avec toi, celui qui est toujours disponible pour toi, c'est un ami qu'il ne faut pas jeter à l'eau. Combien de personnes marchent avec vous dans la sincérité et la loyauté? Tu penses que tu as un ami, tu penses que tu as une amie, mais non, vous êtes en compétition. Lorsque le moment viendra, vous allez vous séparer. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous séparer. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas, Dieu n'est pas dans des séparations inutiles. Mais il t'interpelle par ce petit thème de la sincérité amicale, Amen, de pouvoir avoir une méthodologie de ta vie. Alléluia. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 1. D'abord, tu vas lire jusqu'au laquelle tu vas t'emmener. Vous êtes simplement distrait. Cette dame-là avait déjà terminé de laver les pieds de Jésus et les essuyer avec quoi? Ses cheveux. Mais la Bible dit que cette femme-là, elle avait un frère qu'on appelait qui? Lazare. Et Lazare était quoi? Il était devenu quoi? Il était mort. Oui. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Les sœurs. Attention, toi qui es l'ami de quelqu'un. Toi qui n'arrives pas à conseiller ta sœur. Toi qui n'arrives pas à conseiller ton frère. Amen. Toi qui n'arrives pas à donner les bons conseils à quelqu'un. Le jour où un problème arrive, sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan spirituel, on va te chercher. On te demandera des comptes. Pourquoi? Parce qu'on connaît la relation que tu as avec telle personne. Amen. Mais pourquoi est-ce que toi, à 19h, tu es chez toi, mais cette personne, à 2h du matin, est hors de la maison, et tu marches avec cette personne? Ça veut dire que tu es un mauvais ami, soit c'est toi qui es mauvais, ou soit l'autre ne t'écoute pas. Alors ce soir, il est important d'avoir des amis sincères. Amen. Un ami sur le plan académique qui t'emmène à étudier, qui te rappelle qu'il faut étudier, Amen, qui te rappelle que le professeur a dit ceci, qui te rappelle